Bonjour, mon nom est Sylvain Desjardins et bienvenue sur mon podcast Envoie donc. Envoie donc, c'est un podcast dans lequel mes invités me racontent les moments clés de leur vie qui ont changé leur vie de façon phénoménale. Donc, cette semaine, je reçois Daniel Grenier, un artiste et un humain que j'adore. Il me fait beaucoup rire, je le trouve ingénieux, je le trouve différent. Il se démarque beaucoup des autres par sa façon de présenter son humour. Et puis, on a parlé de différentes choses. On a parlé d'humour, on a parlé de musique, on a parlé de sa vie, de sa jeunesse. On a parlé aussi, on est parti dans des théories. Donc, c'est vraiment un bel épisode. Je vous souhaite d'avoir beaucoup de plaisir à l'écouter. Et puis, c'est ça, c'était ça. C'est rien que ça que j'avais à dire. Donc, c'est go, on y va, on part. Là. La génération de l'époque, qu'un gars, ça pleure pas. Ouais. Christy, c'est pas évident, ça, là. Ouais. Un homme, ça pleure pas. C'est tough, là. Tu fais comme, OK, oh, Christy, ça te crée déjà une barrière entre ton cœur puis les émotions que tu peux avoir envers les autres. Un gars, ça pleure pas. Ouais, puis tu fais d'autres choses, va travailler, puis nanana. Ouais. Hey, c'est difficile, là, pour une génération d'hommes. De ramasser tout ça après des années, ça doit être lourd, là. Tu dois être en tabarnak. C'est sûr, c'est sûr. Puis quand tu pleures, tu craques. Là, là, tu dois fendre en deux. Ça te tue. Fait que, tu sais, moi, c'est pour ça que je pleure à cette heure, n'importe quand. Je pleure puis je ris. Tu sais, j'essaie que mes émotions, ça soit libre. Là, ça sorte, ça. Il faut que ça sorte. Il ne faut pas que ça reste en dedans. Puis, tu sais, j'ai une mère merveilleuse qui m'a... Puis, tu sais, là, c'est sûr, là, j'ai parlé... Mon père, tu sais, c'est ça, vu qu'il n'était pas souvent là, mais tu sais, je sais que grâce à ma mère et mon père, je fais ce que je fais aujourd'hui, puis je fais ce que j'aime dans la vie, tu sais. Parce que mon père m'a dit ça marchera jamais, ma mère m'a dit prouve-y le contraire. Ouais, c'est vrai. Ça va ensemble, tu sais. Les gens qui me disent que ça marchera pas, je fais comme non, ça me donne une vie. Ben oui, vraiment, tu sais. Ben oui, puis c'est ça, il faut prendre des fois, transformer, c'est ça, l'humour aussi, dédramatiser, puis prendre le côté négatif, puis alors virer ça de bord, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec la situation pour se sentir bien, puis aller vers nos rêves, là, tu sais, puis y aller, tu sais, parce qu'il va toujours avoir quelqu'un qui va avoir quelque chose à dire. Là. Toujours. Que ce soit ton père ou du monde sur Facebook. Du monde sur Facebook, il y en a qui ont besoin de te dire, c'est un réseau, que c'était dégueulasse ce que tu fais. Merci. Ben oui. Il y en a tellement, tu sais. J'aime ça, parce que ça me fait du monde à chalet avec. Ben oui, c'est ça. Puis le monde, ça a l'air qu'ils aiment ça sur Facebook, écrire des fois des affaires plates. Mais en même temps, il y en a plein qui écrivent des affaires super cool. J'ai remarqué qu'il y a des gens, moi, j'ai une compagnie dans le e-commerce, puis il y a du monde qui commande des produits. E-commerce? Du commerce en ligne. OK. Puis j'ai remarqué que les gens qui sont fâchés de la vie mettent beaucoup d'énergie à l'exprimer, beaucoup plus que les gens qui sont heureux et qui aiment la chose. Ben ouais. Il y a 0,03 ou 0,04% des gens qui interagissent avec un post. Tu as juste à regarder c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais regarde un exemple. Tu peux avoir 183 000 personnes qui suivent sur Facebook, mais il y a 1000 likes sur une affaire, tu sais. Oui, mais ça a changé, par exemple, dernièrement, tu sais, quand on fait un post, l'algorithme. Oui, c'est ça. C'est pire. Oui, c'est ça. Mais n'empêche, le pourcentage, avant, il était 0,05, 0,06, puis dans le top, il était à peu près à 1 Wow. Dans le top, mais 1 c'est pas beaucoup. Ouais. Il y a plein de monde qui vont écouter ce que tu fais. Puis ils vont l'aimer, ils vont rire chez eux, mais ils vont pas lever le doigt pour mettre une petite note. Que ce qui est des fois le seul salaire que tu as. Des fois où la petite reconnaissance, tu dis finalement, ça avait de l'allure ce que j'ai pensé. Mais non, mais ça réduit de plus en plus. Ouais. Ce qui fait que des fois, tu dis OK, c'était-tu bon? Ouais, c'est ça. Je pense qu'il est dans ma tête, mais dans le fond, c'était bizarre, mon affaire. Fait que c'est juste ça. C'est pour ça qu'il faut aimer ce qu'on fait vraiment. Comme que tu fais, pour ça, il faut le faire. Puis, tu sais, moi, je fais des vidéos. Cette nuit, je suis arrivé, je dis, je vais en faire un. Mais, tu sais, moi, j'aime ça faire. J'aime ça. Puis, je m'arrange pour moi trouver ça drôle. Puis après ça, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça leur appartient. Je souhaite vraiment que moi, tu sais, mon intention première, c'est essayer de faire du bien au monde, puis de me faire du bien. Puis après ça, si je réussis pas, mettons, au monde, mais au moins, j'ai réussi à moi, tu sais. Puis je fais comme, OK, moi, j'ai eu du plaisir. Puis là, en plus, il y a du monde qui écrit. Moi, je suis chanceux. Il y a plein de monde qui m'écrivent des belles affaires. Puis je suis comme, wow, c'est le fun, tu sais.
Fait que là, ben oui, c'est cool. Ben, on recule, on se promène un peu, puis il n'y a pas de structure quand on n'est pas à télé. Là, c'est ma vie. C'est ma vie, moi non plus, c'est le même. C'est pas tout le temps structuré. C'est comme, j'étais allé en Inde à un moment donné. Hey, là. Ça, oui, on parle de ça. Hey, mais on moi... va revenir tantôt à d'autres choses, mais vas-y, parle-moi de ton... Tu n'avais parlé à un moment donné dans la loge, au plan de match. OK. Mais vas-y. C'est juste pour faire un lien avec là-bas, là, dans les rues, là, c'est le chaos en tabarnouche, là, puis tout le monde s'en va quelque part pareil. Fait que même si, tu sais, des fois, on ne sait pas où qu'on s'en va, on s'en va quelque part pareil, on fait un podcast, on est ouvert, on jase. Non, mais moi, j'avais été en Inde, je m'étais dit, j'aimerais ça avoir un choc culturel. Ouais. Ça a marché. Ça a marché. Moi, j'ai fait, OK, puis j'avais 30 ans, puis j'ai pas pris tu sais, j'ai même pas lu sur l'Inde. Là, moi, j'ai dit, je m'en vais en Inde. Puis là, je m'en vais là, j'arrive là, et tabarnache, et capoté. Ça a cassé ma tête. Ouais. Puis j'ai resté là un mois de temps, puis je comprenais rien. Au début, je riais, j'arrêtais pas de rire. Les vaches dans l'aéroport. J'étais comme, ben voyons donc. Puis le monde qui touchait les vaches, puis puis là, il y a le Gange, je m'en vais à côté du Gange, puis le monde sont là, puis ils prient, puis ils boivent l'eau, puis ça prie, puis je comprends rien. Je comprends rien, mais je suis fasciné, là. C'est un pays qui est vraiment... capoté. Dans les extrêmes totales, là, hein? Vraiment. Puis les odeurs, tout est différent. Puis à Varanasi, où je suis allé au début, j'arrive là, moi, puis c'est la ville sainte, puis il y a beaucoup de gens c'est pas tout le monde, mais des fois, ils voient qu'ils pourraient peut-être avoir un repos grâce aux touristes. Fait qu'ils, des fois, il essaye. Quand t'as faim. Ben, c'est sûr. Fait qu'il, hey, where you come from? Where you come from? Hey, you come from Canada? Come with me. I want to show you something. Come. Ouais. OK, là, au début, il m'a amené tout le monde. Puis, tu sais, il y a beaucoup de monde, beaucoup d'énergie. Puis là, il m'a amené. Puis moi, j'étais un gars qui n'aille pas ça avoir sa bulle. Ouais. Puis à m'amener, là, après 4 jours que je me faisais... Puis il y a des singes partout, des vaches, des cochons, puis il y a des chars qui sont des éléphants. Je comprends rien. J'arrive de Victo, là, tu sais. Mon gars, c'est un gros choc culturel. Puis là, à m'amener, là, le monde, il continuait à venir me parler. Puis là, je répondais plus. Puis à m'amener, là, j'ai pété les plombs dans les rues de Varanasi dans le jour. Il y a full monde. Je suis comme... Qu'est-ce de patience, tabarnak! T'as pogné les nerfs. Calice, je sacré tabarnak. Puis je me suis mis à courir après un gars dans les rues, puis il y avait la chienne, mais moi, je criais en québécois, tabarnak de crise de calice. Tu n'avais ta calique de claque. À la bouche, j'ai pété les plombs. Ça a sorti. Ça, c'est drôle en tabarnouche. Ouais. C'est vraiment drôle comme moment. Ouais, mais j'ai aimé mon voyage en Inde quand même. T'as aimé ça? T'as appris? J'ai appris beaucoup de choses. Ouais. Puis, ce que je trouvais triste, c'est que j'étais allé tout seul, puis je pouvais pas partager. Ouais, c'est ça. Quand tu voyages tout seul, là, t'es tout seul dans ta barnouche. J'étais tout seul. Tu te dis, hey, c'est beau. Je vais le partager à moi-même. Ou tu prends des vidéos, puis tu l'envoies. Moi, je fais ça. Je me mets en vidéo, puis je l'envoie à ma famille, des amis qui aimeraient aimer ça y aller. Puis je me suis dit, écoute, je vais le montrer. Ben oui. Je vais lui montrer qu'ils ne peuvent pas y aller. Non. Ben moi, je pense pas de même. Non, ben, je suis pas. Moi, je suis pas genre à aller dans le sud et à me photographier les pieds. Quand il fait frais, il fait 42. Comment ils font ça? Ça sert à quoi? Ça fait cheap. Ça fait pas chier. Ça fait cheap. C'est un peu pour narguer, mais en disant, comment il fait chez vous aujourd'hui? Non, ben moi, quand je fais ça, c'est. Mettons, je suis allé au Brésil l'année passée, ou quand j'étais allé en Chine il y a quelques années. Tu n'as pas été dernièrement. Je me choisir une place. Là. Je voulais aller au Japon. Ouais, ben. Ça a l'air que. C'est fermé, là. Mais le Japon, j'aimerais vraiment ça. C'est le Japon qui m'intéresse encore. Mais j'étais allé au Brésil, il y a des affaires que j'ai pas vues. Puis je suis fâché après moi. Parce que j'étais fatigué. Là. Quand je suis allé là, j'étais bien fatigué. Puis j'ai passé 2 semaines. J'ai visité plein d'affaires. Mais il aurait fallu que je fasse de la route. Puis j'allais voir d'autres affaires. Ouais, mais des fois. Puis j'étais juste fatigué, qu'est-ce que ça. Mais même affaire, je filmais des affaires, puis je montrais ça au monde, puis à ma famille, puis le monde tripait, du moins. Ben ouais. Mais même affaire, j'avais un clash, mais pas aussi fort qu'en Chine. Non, mais c'était intense. Mais tout le monde m'avait averti, moi, qu'au Brésil, là, tu vas te faire attaquer, tu vas te faire voler, tu vas te faire enlever, tu vas te faire tout. On me disait que c'est un des pays les plus dangereux au monde. Il fait partie des top 10, un peu. On allait par là. Je suis encore là, déjà, ça n'avait pas pacing. Ça aurait été malade qu'il
avec des gars, avec des mitraillettes qui sortent dans la rideau. Ouais. On t'a kidnappé! Ils vont kidnapper, puis il faut que je fasse des Ils vivent podcasts. chez vous. Ouais. C'est ça ma nouvelle vie. Puis, ben, même dans l'avion, quand je m'en allais là, j'étais avec une femme qui vivait au Brésil depuis toujours. OK. Puis elle me dit, c'est pas une bonne idée d'aller à Rio, ouais, c'est dangereux. Puis, à quoi? Hein? À laquelle ville, tu dis? À Rio de Janeiro. À Rio, OK. Puis mais sa femme-là, c'est une madame qui vit fuck all à Rio. C'est le genre de madame qui vit à Varennes. Puis Montréal, ça serait Rio, là, tu sais. Puis elle n'a jamais sorti de son Varennes. Puis, Mais elle disait ça avant dans l'avion, ça devait être... Ben voilà, moi, j'avais écouté des émissions en plus, là, Arnaque en ville. OK, ouais. Ben là, c'est fatigant, ces Christy d'émissions-là. Ouais. J'avais tout genre vu. qu'il te manque un rein, puis des affaires de Ouais, même. mais tu sais, les pickpockets, tout ça, c'était vrai, mais en ayant vu Arnaque en ville, ça m'avait donné des trucs pour pas m'exposer trop. Ouais. Mais dans l'ensemble, là, oui, il y avait des moments que quand tu voyais que la police et l'armée arrivent, rentre chez vous. Tu sais, c'est l'heure, c'est l'heure que toute la marde est pognée dans la ville. Le rendu à 11h minuit le soir. C'est mieux d'être couché. Tu n'as pas ta loque, là, tu sais. Ouais. Mais dans le jour, j'ai jamais senti. Okay. Même à un moment donné, il y a du monde qui me suivait. Je me suis retourné, je me suis mis à y suivre en regardant d'un air menaçant. Ah ouais? Puis on tournait de bord, puis je les ai suivis pendant 1 kilomètre. Ah ouais? C'était du monde drogué avec les yeux très vitreux. Ouais. Tu sais, des gougounes défoncées. Quand t'as des gougounes défoncées, t'es dans la marde dans la vie. Parce que des gougounes, ça coûte pas cher. Ah ouais, c'est sûr. Fait que, mais c'est drôle, ça. Fait que tu courais après un gars, tu criais après, mais après, tu t'es-tu replacé ou? Ça a été difficile, mon voyage en Inde. Il a fallu que tu prennes les médicaments pour pogner la malaria? Oui. Ça t'a-tu fucké? Ça m'a fucké en tabarnouche. Mais j'étais allé... moi, quand j'étais... En tout cas, faire une histoire courte, là, je freakais. Je me suis mis à sacrer après du monde. Puis à un moment donné, j'ai fait, là, je vois un gars qui tirait aux cartes l'avenir. Moi, je dis, je vais aller voir ça. Puis, ça, c'était pas le fun parce que là, il me dit, je sais pas trop, tu vas me donner genre 300 piastres, je pense. Ah oui. Puis là, moi, je savais pas, je suis mêlé, je comprends rien. Non, je sais pas combien c'était, mais c'était cher. Des gros montants, là, qui ont pas en d'allure. Inde, là, et mettons, même 100 piastres US en Inde. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Puis là, après ça, là, je commençais à capoter. Puis là, je voyais tellement de monde qui avait faim. Puis j'avais donné ça à lui de l'argent. Puis le lendemain, je retourne là, je dis, là, man, si je t'ai trop donné d'argent, il y a du monde qui meurt de faim. Ça n'a pas de sens que toi. Puis les mains, Puis là, il a dit, OK, c'est correct. Il dit, je vais te redonner de l'argent, mais va aider une famille. Fait que là, je suis allé aider une famille. Il t'a redonné de l'argent? Oui, mais... non, mais la pire affaire... Oui, mais ça, c'est arrivé après. La pire affaire... OK, là, lui, j'étais allé le voir une journée, puis là, je l'ai payé assez cher. Puis là, en tout cas, là, je m'en vais dans l'hôtel. Je m'en vais dans un hôtel, il n'y a personne. Ben là, je vois un genre des tuk-tuk, là, puis là, il m'amène dans un hôtel, je savais pas, moi, j'avais pas réservé rien. J'arrive dans l'hôtel, il n'y a personne dans l'hôtel, puis là, je suis comme crime, j'ai faim, là, il est rendu 11h, il est comme, je pense, 10h30 du soir, puis j'ai faim, j'ai comme, faut que je mange, je vais voir le boss qui est là, je dis, je peux-tu manger? Il dit, embarque avec moi. Fait que là, j'embarque avec lui, puis il commence à rouler super vite le soir, là, dans Varanasi, dans un petit truc, puis là, je suis comme, il va vite en crème, puis là, on va manger dans un petit genre de cantine, je sais pas trop, on mange, puis après ça, je dis, je vais aller payer. Il dit, non, on paye pas. Puis là, le gars qui est en arrière le comptoir, il se sent piteux un peu, je suis comme, ben voyons, c'est bien weird. Puis là, après ça, on s'en va sur l'autre bord de la rue. Il y avait des genres de toast avec des œufs. Il prend une bouchée, il sac sa tâche. Je suis comme, voyons, il est bien bizarre, lui. Puis après ça, il dit, je vais aller acheter des cigarettes. Puis on s'en va d'un endroit qui a full monde, puis qui vivent dehors. Puis là, il se regroupe autour de sa voiture, puis il commence à les pousser avec sa voiture dans les chambres. Puis là, moi, je suis comme, arrête, j'aime pas ça. Les vroom, vroom. Puis là, le monde est... Moi, là, c'est tous des itinérants qui sont devant son camion, puis qu'ils sont de même. Puis là, moi, je suis comme, hey man, je trippe pas. Puis il dit, viens, on va aller acheter des cigarettes. Là, on sort dehors, puis ils s'y regroupent tout autour de nous autres. Mais moi, j'arrive de Vito, je comprends rien. Puis là, je me mets à shaker. Je suis comme, je sais que je suis, qu'est-ce qui se passe? Puis là, finalement, on rembarque dans l'auto. Ça continue à s'ostiner. Il continue à pousser le monde. Je dis, arrête, j'aime pas ça. J'aime pas ça, qu'est-ce que tu fais, là? Je me sens pas bien. Puis lui, il s'en foutait. Puis il dit, t'aimes pas? Il dit, ici, c'est les territoires à mon grand-père. Faut que je leur montre c'est qui a le pouvoir. C'est ça qu'il me dit. Puis après, il dit, t'aimes pas la façon dont je conduis? Va dark. Puis je dis, OK. Mais là, il est 11h30 du soir en Inde. Je comprends rien. Si je suis comme, voyons, Christy, des temples. Je comprends rien. Puis
En tout cas, je veux juste dire quelque chose d'autre tout de suite après ça, que dans le fond, après, ça a été une mauvaise expérience. Puis j'ai rencontré le monsieur qui me tirait des lignes de la main. Ça a été une mauvaise expérience parce qu'il m'a emmené aussi. Il dit, viens, pour me faire pardonner de l'affaire que j'avais payé trop cher, je vais t'emmener à la fête. C'était à la Bad, en tout cas. Puis apparemment, Pierce Brosnan était là. Ah oui, ah oui. Pierce Brosnan. En tout cas, anyway, je m'en vais là. C'est 5 heures de tuk-tuk, je m'en vais là. Puis quand j'arrêtais dans le rest area, le monde me faisait non avec leurs yeux de ne pas être avec lui. Puis j'étais comme, tabarnak, je me fais que je suis trop naïf. Moi, je suis un naïf. Mais finalement, après ça, un moment donné, je suis allé dans un autre gare, puis il y a un monsieur qui est venu me voir, il dit, c'est pas une bonne place pour toi ici, puis je veux pas que les gens s'en aillent de l'Inde en ayant une mauvaise idée de l'Inde, fait que je vais t'envoyer à une autre place que c'est mieux pour toi. Il m'a envoyé à une autre place, c'était super cool. Après ça, il y a du monde, j'ai rencontré des gens merveilleux, mais tu sais, c'est assez extrême comme pays, fait que... C'est vrai qu'il y a du monde quand tu voyages, puis j'ai vu ça au Brésil à un moment donné, ils ont dit, on t'amènera pas à telle place, parce qu'on veut pas que tu aies une mauvaise image du Brésil, parce que c'est pas ça le Brésil, c'est l'exception. Puis c'était justement un coin de peddler de même, là. Ouais, tu sais. Ouais. Fait que c'est le fun quand que les gens du pays sentent la responsabilité de t'apporter quelque chose de positif. Ben, on trouve ça dans les pays que les gens ils survivent à un niveau là, qu'on connaît même pas. Là. Pour manger, ils sont prêts à faire n'importe quoi. Je sais, puis j'en veux pas non plus parce que je comprends pas c'est quoi manquer de nourriture. Ouais. Non plus. C'est terrible parce que j'ai été toujours chanceux toute ma vie. Il y a des fois que j'ai enlevé des affaires de mon épicerie, là, mais j'avais quand même d'autres affaires à. Mais là-bas, ils sont de même, puis ils ont faim, puis ils sont. Tu vois beaucoup de gens qui souffrent là, pour vrai. Là, fait que quand tu reviens ici, là, moi, à cette heure, là, quand je prends un bain chaud, là, je suis donc bien chanceux de pouvoir prendre un bain chaud. Puis je mange des céréales. Dans le temps, tu prenais du lait, là, j'en prends plus, mais avec du lait froid, tu fais « Oh my God! C'est froid, puis c'est pas caillé. On a des frigidaires. Il y a des places que c'est merveilleux en Inde aussi, mais il y a des places que ils n'ont pas de frigidaire, puis que le poulet, quand il le faisait cuire, ça goûtait un peu. Ça goûtait. En tout cas. Si t'as épicé pour tuer d'autres choses. C'était pas des épices pour la saveur, c'était des épices pour tuer les bactéries. Comme le wasabi dans le temps avec le sushi. Mais, la méthode. Mais j'ai aimé ça quand même. Je suis content d'y avoir été parce que ça a changé ma vie. Là. Ben oui. Ça a changé ma vie. Puis c'est bizarre qu'on parle de l'Inde aujourd'hui parce que j'ai repensé à l'Inde aujourd'hui. Sais-tu pourquoi? À cause que le monde vit des épiceries, non? Non, parce que je me suis habillé en noir au complet aujourd'hui. OK. C'est fou. Pourquoi tu t'habilles en noir aujourd'hui au complet? Parce que j'aime ça. Moi aussi. Ben oui. Puis, mais c'est parce que maintenant, on dirait que quand j'étais allé en Inde, puis qu'au début, quand j'ai capoté, je me suis mis à sacrer après tout le monde. Moi, avant, j'étais tout le temps habillé en noir. Puis je me suis mis à sacrer après tout le monde. Je me suis dit, hey man, je suis trop dans le côté obscur. Là, j'ai tout jeté mon linge noir en Inde. T'es-tu sérieux? Puis je me suis tout habillé. J'achetais tout coloré, mon gars, on dirait. Puis après ça, puis là, on dirait que ça me dérange plus d'être en noir parce que je sais que ça ne change rien, mais c'est fou. Hein? C'est comme aujourd'hui, puis j'y ai pensé. J'ai dit, je suis en noir, puis c'est flyé. Hein? Je suis pas fâché. Je suis pas fâché. J'ai pas le goût de sacrer après aucun. Tu m'as courir après quelqu'un dans la rue. Hey, tabarnak. OK, ben, c'est cool au bout. Le voyage, ça nous aide à évoluer beaucoup. Ceux qui ne voyagent pas, je trouve ça un peu triste. Ben, ça dépend. Il y a d'autres façons de voyager. Ouais. Sûrement qu'il y a des gens qui ne peuvent pas voyager, qui trouvent une autre façon de voyager, puis que leur esprit peut sûrement s'ouvrir, parce que à un autre niveau. C'est sûr que quand on a la chance de pouvoir partir et aller voir c'est quoi, c'est merveilleux, mais il y en a des gens moi, je pense que l'Internet a changé beaucoup de choses. Quand je pense même au niveau de l'humour absurde. Avant, ça marchait moins ou est-ce que c'était plus, mettons, éloigné, là, aux régions. Quand c'était de l'humour absurde, le monde, des fois, embarquait moins. Puis à cette heure, l'humour absurde, ça pogne plus partout. Parce que les gens, ils ont accès puis ils se sont ouverts. Ça s'est démocratisé un peu par ils en ont vu, ils ont apprécié. Ouais, c'était pas juste un gars qui venait une fois de temps en temps, venir faire de quoi de bizarre, faisait comment? Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que, tu sais, c'est sûr que voyager, c'est merveilleux. Mais en même temps, je te dirais que j'ai voyagé beaucoup. On dirait qu'à cette heure, je ne sais pas... j'aime ça être chez nous. Puis, mais ça, c'est lâche. C'est ça.
Sans vieillissant, on commence à être bien chez soi. Ben, moi, j'aime ça me promener en 4 roues. Ouais. Fait que si je vais en voyage puis je me promène en 4 roues, je suis content. Si je reste ici, je me promène en 4 roues, je suis content. Fait que, finalement, moi, j'aime juste ça me promener en 4 roues. Le gars, tu le vois à 70 ans, le gars en 4 roues se promener sans arrêt. C'est Daniel. Vraiment. Avec le sourire aux lèvres. Vraiment. Habillé en noir. J'ai fait un show l'autre jour, la semaine passée. En tout cas, la semaine passée, je pense que je jouais à Granby. Puis j'avais comme 15 minutes de lousse. Non, j'avais comme un 35 minutes de lousse avant d'aller partir pour mon show. Puis j'ai dit, on va aller faire une raid de 4 roues à Warwick. Puis c'était le 4 ou le 3 mars, en tout cas. Mais il avait fait super chaud cette journée-là. Puis j'ai dit, on va aller faire une petite raid. Fait que j'étais habillé pour aller à mon show, mais j'ai resté pris dans ce slotch. Oh non. Mon gars, là, j'ai forcé, puis je donnais du gaz, la slush, je me revolais. J'étais tout mouillé, là, puis là, j'étais, ben là, faut que je m'en aille, j'ai un show, là, j'appelle mon frère, je vais être en retard, je capotais, j'étais pris dans un champ, là, puis c'était une trail là, de skidoo, puis de 4 roues, mais en tout cas, 1 heure plus tard, il y a un skidoo qui est arrivé, puis j'ai réussi à me sortir de là, mais j'étais tout mouillé, j'avais sué, puis j'avais mal des bras. J'étais allé faire mon show, j'étais exténué, j'étais arrivé juste à temps, puis là, Seigneur, j'aime ça faire du 4 roues, mais cette fois-là, j'aimais moins ça. Okay. Hey, écoute, on va reculer encore, on va revenir un peu dans notre histoire. La musique. Parle-moi de ça, la musique, parce que, ben écoute, t'as commencé avec la poésie. T'as starté avec ça. Oui. Là, est-ce que c'est la musique ou c'est l'humour qui a embarqué? J'avais suivi des cours de piano. Ma tante m'a donné une guitare quand j'étais commencé à être début adolescence, puis là, j'avais eu un livre pour apprendre des chansons à la guitare. Fait que là, je jouais des tunes à la guitare. J'ai eu un band de musique, mais je faisais de l'humour en même temps, puis j'avais fait un spectacle avec mon band de musique, puis les Chicken Swell. Oui. Les Chicken Swell, ça a commencé tôt? Ça a commencé tôt. Okay? Ça a commencé en secondaire 5. Ah mais oui. secondaire 4, secondaire 5. Parce que, ça, c'est quel âge à peu près? C'était 16 ans? Oui, 16 ans. Ouais. Puis même Francis, qui était dans les Chicken Swell, même dans notre on avait fait un exposé oral en anglais ensemble, puis on avait écrit un sketch. Puis c'était drôle, les gens riaient. Fait que ça a comme été ça, les racines des Chicken Swell, c'était notre expo. Ah, ben non, la première joke qu'on a faite, moi et Francis, c'est que je l'ai rencontré à l'école. Dans le temps secondaire 2, puis il y avait un bar, un 14-18, puis j'avais dit à Francis, « Hey, est-ce que tu voudrais qu'on s'habille pareil? On va aller veiller au 14-18, mais on va s'habiller pareil, mais on se tiendra pas ensemble, voir qu'est-ce que le monde va dire. » Petite idée bizarre. Puis là, moi, j'étais juste là dans le bar, puis il y a du monde qui disait, « Hey, il y a un gars qui est habillé comme toi ici. » Puis j'ai dit, « Ah, ouais? Ah, ben... » C'était ça le premier gag. C'était votre thématique, c'était une sortie. C'était n'importe quoi. Comment vous étiez habillés, juste par curiosité? Maman nous a fait des pantalons 3/4, mais genre avec des signes égyptiens, dessus blanc avec des signes égyptiens. Puis il y avait une boutique à Vito, je pense que ça s'appelait Carbonel. Tu sais pas trop. Puis on avait un chandail Carbonel noir. C'était dégueulasse. Puis on n'était pas ensemble. C'est bien drôle. Il y a 2 personnes qui ont vraiment acheté ce linge-là. Vraiment. Puis après ça, ben c'est ça. Après ça, on a fait un exposé oral ensemble. Puis, mais je jouais de la musique. Ah, mais attends un peu. Je vais te revenir sur l'exposé oral. Premier sketch non annoncé qui est d'une sortie d'un bar, mais la deuxième shot, c'est un exposé oral dans quelle matière? C'est en anglais, puis il fallait écrire, on s'est mis en équipe, puis il fallait écrire un sketch en anglais. Puis il fallait écrire un exposé oral en anglais, mais nous autres, on a fait un sketch. Okay. Fait qu'on a écrit un sketch, puis on imitait le prof, puis on parlait en anglais, puis... les gens riaient, là, tu sais. Fait qu'à partir de là, moi et Francis, on a dit, crème, on pourrait peut-être... on avait vu le groupe Sanguin faire le numéro de l'urgence, là. Puis à Juste pour rire. Puis le lendemain, je parle à Francis, je dis, t'as-tu vu ça hier? Il dit, oui, j'ai vu ça hier, c'était malade. Puis à partir de ça, on aimait bien les Bleus Poudres aussi, puis tu sais, Rock et Belles Oreilles. Puis à partir de ça, on a dit, on ferait faire un show. Puis Francis avait fait un show, il avait écrit un genre de numéro un peu concept, quasiment comme cette affaire-là. Puis là, il m'avait demandé de faire un petit personnage là-dedans. Puis l'année d'après, en tout cas, on avait fait... L'année d'après, on a dit, on part les Chicken Swell. C'était pas les Chicken Swell encore. Moi et Francis, on avait écrit un numéro d'humour. Y a-tu un nom au début? Il n'y avait pas de nom. C'était moi et Francis qu'on avait on avait été... Il y avait une soirée d'humour à Victoriaville. Puis l'animateur de la soirée, il nous avait dit, si vous voulez venir faire...
une audition devant moi. Je vais vous le dire si c'est assez bon pour passer à ma soirée d'humour. Fait qu'on a fait une audition devant lui, puis il a dit, si vous voulez venir voir ce soir le spectacle, vous êtes les bienvenus, mais vous allez jouer dans 2 semaines, vous autres ici. Fait que ça avait été pas pire. Fait que là, on s'en va là, on va voir, puis il avait volé nos jokes. Oh non! Il avait volé genre 3 de nos jokes, les seuls jokes qu'on avait, ils les avaient dit sur scène. C'est dégueulasse. Avant que vous passiez? Ben oui, avant, 2 semaines avant, puis nous autres, on est allés voir le show le soir, puis il a volé. Puis là, les Chicken Swell, ça a fait OK. Puis là, on a fait fuck, on va passer la soirée. Puis là, il y a mon chum Robin Aubert, que lui, avec Marc Perrault, qui avait été à cette soirée-là. Puis j'ai dit, on est allé le voir, on dit, hey Robin, puis Marc, voulez-vous qu'on se parte un groupe d'humour? All right, on se part un groupe d'humour, yeah! Puis là, ça a parti de même. T'es allé voir le directeur de la Polyvalente à Vito, puis il a dit, oui, je vous prête l'auditorium parce que vous voulez partir un groupe d'humour, je vous prête l'auditorium. Puis là, c'est parti comme ça, c'était sold out. Billet 2 piastres. Puis, déjà sold out, une salle d'école. C'est 500 personnes. 500, ouais. Ben oui, c'est le fun, ça. C'est bien le fun. Fait que les Chicken Swell, ça a commencé de même. Puis après, on a fait plein... Les thèmes au début, après, mettons, dans le premier spectacle que vous avez fait, ça jouait autour de quoi les thèmes? C'était-tu des déguisements avec des personnages? Les Chicken Swell, c'était plus... être Chicken Swell, c'est l'expression d'être bien habillé. Fait qu'on avait été, nous autres, à une place à Victoriaville, c'est comme un comptoir familial. Là, c'est le Recyclo Vesto. Puis il y avait du vieux linge des années 70 avec des froufrous. Puis on s'était tous habillés de même. Fait que, tu sais, on commençait le show en faisant un striptease. Ah oui. Puis après, on finissait le show en se rhabillant. C'était n'importe quoi. Mais tu sais, c'était on dansait, là, bon, c'était n'importe quoi. Puis après ça, ben il y avait des thèmes, c'était des sketchs, là, tu sais, Francis avait des sketchs flyés. Ben, tu sais, souvent c'était ensemble, mais des fois, c'était rarement seul. Mais c'était souvent en équipe. Moi, tout seul, on dirait que seul, on était un peu moins bon. OK. Puis ça a pris du temps. Moi, ça m'a pris du temps avant d'arriver à être bien tout seul sur scène aussi. Là, tu sais, quand tu es habitué avec des amis tout le temps à partager. Ouais, tu as toujours un peu c'est pas une béquille, mais tu as le 4e mur. Tu as le confort. Tu as le confort d'avoir à passer à la POC une fois de temps en temps. C'est ça. Puis on tripait ces sketchs. On joue ensemble. Puis on dit, on a tout le temps trippé là-dessus. Puis j'aime ça encore au bout. Là, tu sais. Fait que c'est ça, puis les thèmes, tu sais, il y avait des parodies aussi d'affaires. On avait des gars qui allaient à la pêche, des troqueurs. On avait des troqueurs, Robert et Richard. C'était 2 bonhommes, c'était n'importe quoi, mais il y avait une bonne joke. Et on était sur le bord, une joke vraiment absurde que je me rappelle que j'avais écrit, que j'aimais bien. C'est qu'on était sur le bord du stage, puis on faisait semblant de pêcher, puis il me donnait une tape par rien, puis là, je tombais dans l'eau. Ben là, c'était comme si on pêchait. Puis là, je revenais sur le stage, je dis, voyons, t'es pas mouillé. Comment ça? Ben, un lac artificiel. C'était tellement épais, tu sais, mais tu sais, c'est en secondaire 5, j'avais écrit ce joke-là. Puis, c'était épais, hein? Fait que, tu sais, c'est ça. Là, après ça, on a fait nos auditions à l'école de l'humour, moi et Francis, puis on n'a pas été acceptés. Puis après ça, on les a fait une 2e fois. Là, on a été acceptés. Puis après ça, on a fait une session ensemble. Puis après, ils nous ont séparés pour deux semaines. Et que c'était pas ça. Moi, il y a une semaine que j'ai faite, ça a marché au bout. L'autre semaine que j'ai faite, ça a été atroce. C'était pas ça. Puis après ça, ben, on a continué les Chicken Swell. On a fait bien des affaires. Oui, c'est ça. Ça a duré longtemps. 23 ans. 23 ans. Puis en plus, vous avez fait au Bye-Bye cette année. Ah oui, un sketch. Ça a fait un sketch. Ouais. J'étais content au bout quand j'ai vu ça passer. C'était vraiment bon. Ah, c'était le fun, merci. On a eu du plaisir. C'était le fun de se revoir puis faire quelque chose ensemble encore. Tu sais. Ouais. Puis avec les Chicks, on a arrêté, mais de temps en temps, on revient des fois comme on a joué avec l'orchestre symphonique 2 chansons quand même. Je te dirais que c'est dur de dire non à ça. Hey, vous allez jouer 2 tunes avec l'orchestre symphonique de Montréal. Ah ouais? OK, on va y aller. Hey, 60 violons qui jouent pète puis répète. Tu veux ça? Tu veux entendre ça? C'est malade. Tu fais. Moi, j'ai écrit cette tune-là, ça fait je sais pas combien de temps, mais là, quand tu l'écoutes avec tous les violons, tu fais je pensais pas qu'elle était aussi bonne que ça. Ça te passe à un autre niveau, hein? Ouais, c'est ça.
Puis le bye-bye, ben, c'est sûr que c'est Simon qu'on a fait l'émission de télé avec. Puis Simon, c'est un ami de longue date. Puis j'étais content de faire ça. C'était le fun à faire. C'est un beau moment du bye-bye, sincèrement, quand j'ai vu ça. Là, ça a été un des moments préférés. Puis en même temps, mes enfants, j'ai expliqué ça, Chicken Sweat, puis c'est le montage, le setup. Cool. Après, on avait écouté la suite qui montre le making-of. C'était quasiment plus le fun. Toi, le making-of est le fun à voir. Tu vois, toute la technique en arrière de ça, c'est vraiment cool. Parce que ça devait être tout un défi. Les shows, c'était pas un stand-up, t'arrives avec ton... Ben, même aujourd'hui, tous tes shows, c'est organisé. Là. C'est organisé, mais je peux jouer partout. Oui, tu peux jouer partout, mais tu as un ordre. Tu as tes valises, tu as tout un setup d'un ordre de positionnement. Oui. Puis des fois, quand il y a du monde qui font n'importe quoi dans la salle, comme on a vécu il n'y a pas longtemps. Mais parce qu'on a fait une soirée, puis il y avait des gens qui parlaient dans la salle, mais c'est une soirée que c'est une soirée, c'était pas annoncé, les artistes qui sont sur cette soirée-là. Puis là, moi, j'étais allé roder du stock. Fait que là, ça me faisait chier de ne pas pouvoir bien travailler. Ouais. Mais c'est ça parce qu'il y a du monde en avant qui était sous puis qui croisait sa blonde, puis je le voyais pogner sa blonde. Hey, il m'a fait des surprises tantôt. J'étais comme arrête, Chris, avec tes surprises. Puis l'autre qui disait t'as une guitare? Oui, j'ai une guitare. Ben oui. Puis à chaque fois que je prenais ma guitare, t'as une guitare? Oui, c'est une guitare. Puis là, le mané, t'as une guitare? Hey, Chris, oui. Tu têtes sur la tête. Oui, ça c'est une guitare, ça c'est un tabouret, ça c'est un micro-garde, ça c'est le plafond, ça c'est une guitare. Hey, c'est parce qu'il était sous aussi. Là. Ouais. Mais tu sais, en même temps, c'est juste ça, là, des fois. Mais c'est ça, là. Ça, mais en général, ça va super bien, tu sais. Puis j'ai beaucoup de plaisir, vraiment. Je suis rendu seul, j'ai vraiment beaucoup de plaisir. Ça t'a pris combien de temps à pogner ton aise seul? C'est 1 an et demi. 1 an et demi, c'est long en tabarnouche. Là. À cette heure-là, c'est comme je te dis, je peux jouer n'importe où. Là, à cette heure, je peux jouer, c'est ça. J'ai joué dans des maisons, puis j'ai fait le centre Vidéotron avec Martin Matt. Fait que mon range, j'ai ça. Là, je peux jouer de là à là. Fait que, avec les Chicken Sweat, c'était ça le problème, c'est qu'on pouvait pas jouer n'importe où. On pouvait jouer au centre Vidéotron, mais on a déjà joué dans une maison aussi. Mais souvent, tu sais, quand on arrivait pour roder des affaires dans un bar, tu sais, qu'on a besoin d'un écran de projection en arrière, une caméra au plafond, 3 micro-casques, des coulisses, le monde font comme ouais, on veut bien vous aider, Chicken Sweat, là, mais il y avait beaucoup de techniques, c'est ça. Oui, il y avait beaucoup de techniques puis de choses à installer. Ouais. Donc, vous arriviez, il fallait vraiment faire une installation de fou là, pour que ça marche bien. Vraiment, mais c'était intelligent. C'était le fun au bout, mais le danger, le risque était plus grand. Puis c'est même déjà arrivé une fois qu'ils nous avaient booké parce qu'on venait de finir notre tournée, puis on avait 45 minutes de nouveau stock. Puis il y avait une soirée d'humour à Brossard. Puis 5 minutes avant d'entrer sur scène, l'ordinateur a planté. Ah non, on avait full Q, là. Puis là, moi, je me suis mis à rire, puis je ris, puis je trouve ça drôle parce que j'étais nerveux, mais tu sais, j'étais comme... puis là, Francis qui dit, je capote, puis il a la bouche pâteuse au bout, puis je le vois. Puis c'est lui qui s'occupait plus de l'ordinateur. Puis là, le producteur, il dit, là, Christy, je vous ai engagé, vous allez aller sur scène. Là, Francis, ouais, mais là, ça marche pas, on a pas... Puis là, moi, puis on a pratiqué du mieux qu'on pouvait, mais pas tant que ça. Puis, man. Puis là, après ça, là, je suis comme... Puis là, moi, je trouve ça drôle. Puis là, je suis comme, OK, je sais ce que je vais dire. Là, j'arrive sur la scène, puis là, je dis, vous savez, tu sais, dans la vie, on dit qu'une image vaut 1000 mots. Nous, on n'a plus d'image, fait qu'on va faire les 1000 mots. Puis là, j'ai tout expliqué qu'est-ce qui était supposé d'avoir sur l'écran. Dans le sketch, c'était dégueulasse, tu sais. Fait que pendant 45 minutes, fait que là, on fait le bout de sketch. Là, présentement, il serait supposé d'avoir ça, puis Ah non, le monde arrivait-tu? Pas dingue ça. Il y a du monde qui partait, là. Man, ça a été difficile, là. Puis même à la fin du show, il y a quelqu'un qui allait... qui à l'époque travaillait à Juste pour rire, qui s'en vient des loges, puis son commentaire, c'était... Vous êtes courageux? Son commentaire, c'était ça. C'est quand même très drôle, pareil. Puis, c'est ça. Mais tu sais, on a eu plein de beaux moments, mais il y a des moments qu'on s'en rappelle de ceux-là aussi. Puis je me rappelle le lendemain, j'avais appelé Francis, je dis, ça va-tu? Il dit, ça fait 4 bains que je prends, je suis pas capable de me relaxer. Ah ouais, fait que c'est ça. Mais c'est ça. Mais y a-tu des numéros que c'est arrivé par accident carrément? Tu sais, vous en allez dans une orientation où il y a une idée de base, puis finalement, dans un problème technique ou quelque chose, il y a de quoi qui ressortait là, de plus encore plus drôle de la situation?
Genre qu'un problème technique a fait que le sketch était devenu plus drôle. Ouais, ou des fois, tu montes ton setup, puis en le faisant, tu dis, coudonc, finalement, ça serait vraiment drôle, ça tombe dessus, cette affaire-là, ou je sais pas quoi. Ouais, je comprends qu'une erreur a créé une joke. Ouais. Sûrement, mais je sais pas trop exactement là, quoi, mais on écrivait beaucoup nos affaires, puis souvent, on les réécrivait comme quand on faisait les Oliviers, tu sais, on réécrivait beaucoup nos sketchs, puis on trouvait beaucoup des idées là-dedans, mais on avait quand même une équipe qui nous aidait à mettre comme on avait fait un iPad géant. Mais tu sais, au début, Francis, il y avait eu un flash, je disais, on devrait juste, on met un petit cadre devant la caméra de même, tu sais, puis nous autres, on va jouer plus loin, puis après, j'ai dit, non, crème, on fait construire un vrai iPad, puis on met un gars d'un costume de main. Fait que, tu sais, c'est comme l'évolution de l'idée que Francis avait eu ça. Puis après, moi, j'ai dit, non. Puis là, il y a un gars on s'est fait faire un costume de main, un danseur qui faisait la main, puis qui, tu sais, c'était malade, c'était fou raide. Fait que, tu sais, ça, ensemble, on arrivait à, tu sais, moi, Francis, là, c'est le blond, là, lui, qui a le chandail bleu, des Inchkinsoil. Moi, puis lui, là, quand on s'est rencontrés, là, la première affaire, on avait été dans le bar, mais avant ça, on s'était dit, hey, on va-tu marcher au centre d'achat à Victo? Puis on avait été prendre une marche au centre d'achat, puis il était rendu 15 pieds en avant de moi, puis il savait pas que j'étais plus à côté de lui. Puis je le regardais, puis j'étais comme, voyons, il marche. C'est bien bizarre, comment ça qu'il marche vite de même, puis il sait pas que je suis plus là. Puis après ça, il s'est revire un moment donné, puis il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je te regarde marcher trop vite. Puis ça a toujours été ça, notre relation. Il fallait qu'on arrive à se retrouver dans le milieu pour qu'on fasse. Puis quand on se retrouvait dans le milieu, là, les idées ça explosait. Puis c'était malade, là, tu sais. Fait qu'on a eu beaucoup de plaisir avec les chicks. Puis c'est ça, maintenant, j'avoue que la liberté totale que j'ai à créer, c'est le fun. Oui, c'est ça, parce que quand tu travailles en équipe, tu dois négocier tes idées. Puis des fois, pour toi, il y a une idée qui est très importante. Tu sais, une façon de voir, puis l'autre ne le voit pas. C'est souvent ça. Puis souvent, puis en même temps, personne n'est dans la tête de l'autre. Puis souvent, le feeling d'une idée, c'est dur à exprimer, parce que quand tu dis, moi, je le ressens que ça, c'est comme si tu t'arrives avec un pot de fleurs, là, puis à quelqu'un, puis il y a une germe, là, puis tu gardes ça, là, il va avoir un orange un moment donné. Fait que le gars, il fait comme, voyons, il n'y aura pas d'orange après ça, là. Je te le dis, man. Il va avoir un orange. Voyons, qu'est-ce qu'il me dit qu'il va... Fait que là, c'est plus dur, des fois, à l'autre personne de croire qu'il va avoir un orange au bout d'une petite repousse, tu sais. Puis ça, c'est comme notre tête, puis nous autres, on ressent ça, puis là, ils ne voient rien, on fait juste dire qu'on ressent qu'il y a une pousse d'une idée. On fait juste le dire. Fait que c'est tough, là. Fait qu'il faut apprendre à beaucoup dire, ben oui, c'est correct de laisser place, puis de jaser, puis de ne pas se fâcher là-dedans. Mais des fois, ça peut être frustrant. Tu fais, Caroline, moi, j'avais le goût de la faire, cette idée-là, tu sais. Mais on y est arrivé pendant un bon bout de temps. Oui, 23 ans, c'est pas rien pareil. Au Québec. Puis, peu importe, même dans une vie de couple normale, c'est beaucoup. Nous autres, c'est un trip à trois. C'est ça, en plus, c'est quelque chose. C'est vrai, ce que tu racontes, c'est totalement vrai que des fois, on a l'idée de la joke, on sait que c'est la bonne joke pour nous. Mais on n'a pas nécessairement la twist au début de la présenter comme il faut qu'elle soit. Mais en la faisant, en la travaillant, à un moment donné, elle se développe comme ton arrangé qui pousse. Là. Puis à un moment donné, tac, là, tu l'as trouvé ton angle. Puis là, c'est la chose. C'est la bonne joke. Là. C'est sculpté. Mais de l'expliquer... des fois, tu dis, je peux pas te l'expliquer, mais... Là, tu manques de mots parce que tu dis, écoute, c'est un flash, j'ai eu. Puis souvent, quand on l'explique puis qu'on voit la réaction d'autres personnes, des fois, ça peut nous faire perdre confiance que l'autre fait comme, moi, tu sais, mais tu sais, en même temps, il n'y a pas meilleure personne que soi-même, j'ai remarqué, même en musique, là. Des fois, on expliquait, là, je fais un solo, on casse la tourne en plein milieu de la tourne, puis on flippe ça dans une autre orientation d'émotion totale. Puis quand le monde est rembarqué dans celle-là, hop, on les ramène, c'est bon, c'est pas une bonne idée.
les radios n'aimeront pas ça. Je n'ai rien à foutre des radios. Ils ont fait ça. Ça va changer. Ça amenait le... ça faisait lever le projet. Ça fait de l'originalité aussi, tu sais. Puis ça surprend. C'est souvent ça, qu'est-ce qui est le fun dans les arts. Moi, ce que j'aime d'un artiste, c'est quand je suis surpris ou qu'il m'emmène dans son univers, ou même, moi, des artistes peintres que j'aime, tu sais, que je vais voir, puis je fais « Oh my God, c'était écœurant, c'est fou. » Ou des artistes que je fais « Wow, c'est vraiment bien fait. » Ou « J'aurais jamais pensé à ça. » Puis c'est hâte de voir qu'il le fait, tu sais, puis ça me fait voyager. Tu sais, on parlait de voyage tantôt, les arts, ça nous permet de voyager beaucoup, tu sais. Tu sais, souvent, c'est ça, tu sais, moi, j'écoute de la musique, j'en écoute beaucoup, puis je voyage, puis je vis beaucoup d'émotions grâce à la musique, tu sais. Il y a une toune de Leonard Cohen, je n'en ai parlé tantôt, mais tu sais, puis il y a une toune de Thank You for the Dance, là, sur son dernier album, puis cette chanson-là, je pleure à chaque fois, puis je sais qu'est-ce qu'il va dire, puis je suis comme, non, il m'aura pas ce coup-là, puis la manière qu'il dit, je suis comme, oh, tabarnak, il m'a encore eu. C'est tellement beau, là, puis la poésie est tellement belle que ça c'est ça, ça me fait voyager vraiment, tu sais, puis ça fait du bien, tu sais, la musique, moi, je trouve que c'est une chance que ça existe, tu sais, une chance que ça existe. Je me demande, hein, dans l'humanité, le premier qui a fait une toune. Hey, je sais tu pas. Hey, tu sais quoi, il a fait une toune, puis c'est un feu qui est parti à la place avec 2 roches. Ah, c'est ça. Le gars, il dit, moi, il me semble que je ferais du beat. Il a crissé le feu. Il a crissé le feu à la place. Il a crissé le feu à la place. Là vient l'expression. Mettre le feu. Ben, sûrement, c'est des tapets sur des affaires, pas des cérémonies un peu de... Je sais pas, même le chant. Je me questionne. Ben oui, pourquoi quelqu'un... Comment ça a parti, ça? Tu sais, le chant. Mettons que tu es le premier humain. Chris, tu chantes, mais tu sais pas. Ben peut-être c'est que quelqu'un marchait, puis là, il s'est cogné l'orteil sur une roche, puis il s'est mis à crier « Ah! » Puis là, t'as coup, il y avait quelqu'un à côté, puis il pensait... Il a fait « Ah! » Il s'est mis à applaudir. Puis il a fait « Ah! » Ben « Ah! » Puis il l'a refait. Puis là, il a crié, mais 2-3 personnes sont venues. Puis il fait « Ah! C'est bien malade. » Fait qu'il se cognait tout le temps. « Ah! » Puis là, c'est la première fois que le monde a chanté. Notre théorie, la première chant de l'humanité. Ah, je ne sais pas, c'est quoi? Ben, tu sais, en même temps, les animaux, ils chantent. Tu sais, le coq... il chante mal, mais il chante, il fausse. Mais tu sais, les animaux font des sons impressionnants aussi. Il y a les singes hurleurs, là, tu sais. Les fondateurs du death metal. Ah oui, c'est les ancêtres de Pantera. C'est ça. Ah ouais, mais tu sais, c'est ça. Fait que tu sais, en même temps, ouais, c'est ça, je sais pas. On se pose des questions même, des fois. Il n'y a pas de réponse. Il y a peut-être quelqu'un qui a la réponse, mais prouvé. Ouais, c'est dur à trouver. C'est dur. Ouais, j'ai trouvé ça dans une grotte, c'est écrit. Tu sais. Ah oui, c'est pas un message, c'est des émoticônes. Oui, des émoticônes sur une portée de musique. C'est ça. Mais tu sais, en même temps, la nature a fait de la musique. Tu sais, des fois, le vent là, tu sais, qui passe d'une porte. Tu sais, c'est quasiment de la théramine, là. Ouais. Mais tu sais, en tout cas, ça vient, je sais pas, moi, je sais pas d'où c'est que ça vient. Ça vient des hommes de caverne. Ça a un bon impact, parce que la musique, par exemple, c'est une personne. J'avais un chanteur d'un groupe, il bégayait. Ah ouais? Le gars-là, il parlait, il n'était pas capable de parler sans bégayer, puis il bégayait de façon impressionnante. Ah ouais? Il y avait 2 moments qu'il bégayait pas. Arrête. Quand il chantait des tunes, on faisait des shows de 3 heures. Wow, c'est puis, malade. Pendant 3 heures, il bégayait pas une maudite affaire. On arrêtait le show, puis on jasait. Wow, c'est fort. C'est vraiment fort. C'est fort. Moi, je donnais une bine, ça le mettait en maudit, il bégayait plus. Ah ouais. Donc, fâché et en chantant. Oh my God. Puis de bégaiement. C'est malade. Ouais. Hey, mais tu sais, Scatman, là. Oui. Lui, il bégayait, ce gars-là, hein, au Sérieux? départ. Ben oui, c'était un gars qui bégayait, puis que. On the Scatman, on the Scatman, voilà. Puis là, il y avait un problème de diction, puis ça a fait qu'il... Puis là, finalement, il a transformé ça, puis il y a eu des numéros 1, puis grâce à son bégaiement, il a transformé tu me l'apprends. Ouais, puis c'est malade. Moi, j'ai capoté quand j'ai eu ça, parce que ça me fait... Tu sais, c'est un Scatman. Ben oui, tu fais, oui. Un monsieur, il arrive dans la musique pop avec sa moustache puis son seau de brun, puis ça fait des hits. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Mais c'était vraiment un problème de diction. Mais je trouve ça beau, tu sais. Tu fais, wow, il a utilisé son handicap
d'un sens pour créer des sons que personne n'avait jamais entendus, tu sais. Fait que c'est hot en crime. C'est ça que j'aime d'ailleurs de ton humour. Tu fais de quoi que les autres font pas, parce que tu sais, on est habitué. On va voir des humoristes, puis ils sont tous là, ils racontent leur tranche de vie, puis le cossin, tu sais. C'est intéressant, mais maintenant, après quelques-uns, tu as hâte de voir de quoi différent, puis tout arrive. C'est tout le temps un moment qu'on est là, wow, tu nous amènes ailleurs. Puis des fois, tu joues avec des accessoires. Je ne sais pas comment tu as d'accessoires chez vous. Ah, man. Ça, là, je pense que personne ne veut savoir ça. Tu me fais penser un peu à mes parents. Ils achetaient tout le temps des codes. Non, mais ils achetaient des orders. Ils achetaient tout le temps des astiques de petits bonhommes qui chantaient. Ah ouais? Kim, ils n'ont-tu encore? J'ai des sapins-là. Ils ont juste gardé leurs affaires de Noël. Là. OK. Mais mon père plus vieux, il était un peu plus relax. Là, mais chez eux, les truites qui chantaient là, sur le mur. Ah ouais. Dans l'autre toilette, t'avais une truite qui chantait Don't Worry, Be Happy. Mais lui, il n'avait pas acheté la petite truite. Il avait trouvé une grosse. Non, mais c'était une truite, mais il avait 4 pieds. Elle se la cotait sur le mur. Là, puis, mais tout, il vivait en Floride, puis le marché aux puces en Floride. Ben oui. J'ai déjà été là. Il arrivait avec des ringuines. À un moment donné, il y avait des bonhommes qui faisaient des danses, mais comme saccadés, du popping d'aujourd'hui qu'on pourrait dire. Malade. Faudrait que j'y retourne. Faut absolument que j'aille là. À Noël, là, la maison, là, ils mettaient des lumières de Noël. La ville, le courant devait baisser au complet, mais il avait mis plein de bonhommes qui bougeaient partout. Des bonhommes qui faisaient du ski, qui se promenaient, mais qui faisaient l'aller-retour sur le terrain. C'était n'importe quoi. Mais c'était drôle. C'était vraiment drôle. C'est magique, tu sais, mais c'est divertissant. C'était comme se créer un genre de petit Walt Disney. C'était son monde. Oui, c'est ça. Bon, crime. En tout cas, oui, j'ai né en tabarnouche des gogos chez nous. Je né, puis mais c'est le fun. C'est de, tu sais, c'est ça. Tu n'achètes ça en ligne ou tu trouves tout live? Aussi. Des fois, je vois des... Parce que un moment donné, j'avais fait l'émission de Rousseau, là, tu sais, j'étais chroniqueur au show de Rousseau dans le temps. J'ai fait comme 5-6 capsules, puis ils me donnaient de l'argent pour que je magasine en ligne des gogos bizarres. J'étais comme, all right! Fait que là, je tripais, des fois, j'ai commandé des affaires. Il y en a une affaire que j'ai commandée que je garde, que je l'ai que je l'ai faite l'autre soir, là, mais c'est une tête de bébé en téramine. C'est fucké ben raide, ça, là. Hey, man, c'est une tête de poupée, puis quand tu approches ta main, elle fait... Hey, moi, là, des affaires de même, ça me fait capoter que quelqu'un a pensé à faire ça. Il s'est dit, on va en vendre. Hey, c'est malade. Moi, ça me fait capoter que des idées comme ça, puis c'est tellement étrange que ça devient merveilleux. Oui. Puis, tu sais, moi, j'aime ça, trouver des objets, puis essayer de mélanger deux objets ensemble pour que ça fasse une autre affaire, tu sais, ou une joke, ou arriver. Puis que le monde, moi, j'aime ça, que le monde soit comme, mais qu'est-ce qui s'en va? Puis après ça, qui fait c'est comme on parle de l'Inde, c'est ça, tu sais, dans les rues en Inde, tu sais pas où ils s'en vont avec le chameau, puis le brouette tout croche, puis des panneaux de signalisation cassés, tu sais rien, c'est tout croche, là. Mais ils s'en vont tout en quelque part pareil, tu sais. Fait que souvent, quand je fais une joke, des fois, le monde sont comme, voyons, qu'est-ce qu'il va faire? Où c'est qu'il va? C'est là, tu arrives avec ton élément de surprise qui est ta réunion de tes deux gogos ou tes trois gogos. C'était ça. C'est là qu'il allait. C'est là qu'il... Non, c'est cool au bout. Mais j'aime ça. Puis côté musique, là, raconte-moi donc. Tu t'intègres des numéros de musique dans tes numéros, mais puis tu as des tunes aussi que tu as fait. J'en ai vu une... Tu as fait une bonne batch qu'on voit. J'en fais encore. T'en fais encore? Parce que tu as des albums de disponibles. Ouais. Qui sont sympathiques. Sincèrement, là, si vous allez sur Apple, iTunes, peu importe, là, vous allez retrouver Daniel Grenier. Il y a des tonnes. C'est drôle. Tu fais jouer ça, puis tu souris. Tu peux pas faire autrement. C'était fâché une journée, là. Écoute ça. Écoute ça va régler ton problème. Écoute les hyènes, ça va te faire du bien. Les hyènes sont connes, c'est des crises de connes. J'ai fait 3 albums humoristiques en solo. Je l'ai fait 2 avec les Chicken Swell. J'ai fait 3 albums un peu plus sérieux avant, pendant que j'étais dans les Chicken Swell, parce que j'avais tellement besoin de créer. Puis des fois, dans un groupe, c'est pas toutes nos idées qui passent. Fait que j'avais un band, puis j'ai fait des... C'était quoi le nom du band? Daniel Grenier et les Guerriers de la Lumière. Et les Guerriers de la Lumière, c'est bien ça, ouais. Non, ça, j'ai fait 3 albums que c'était cool, tu sais. Excuse. Puis, fait que c'est ça. Mais là, c'est sûr que moi, c'est l'humour à cette heure. C'est juste ça qui me parle. C'est ça qui drive le show dans ta vie. Ben ouais. Puis même là, tu sais, j'ai un autre album prêt de chansons humoristiques qui n'est pas sorti encore. Puis que, tu sais, je suis
content. Là. C'est vraiment c'est des tunes connes puis qui me font du bien. Là. Moi, tu sais, j'aime ça. Tu sais, je fais des petites tunes, puis chez nous, je fais tous les arrangements. Je mets des petites basses, puis je mets des petits claviers, puis des petits beats, puis je trippe, là. J'aime vraiment ça. La musique, je vais en faire toute ma vie, tu sais. Ouais. Puis j'aime ça la mettre dans mes shows parce que, tu sais, ça fait... Tu sais, j'aime ça, moi, en spectacle, tu dire, je vais compter une joke plus classique. Après ça, je vais arriver avec une petite tune. Après ça, je vais sortir une gogosse. Après ça, je fais un rébut. Après ça, une petite joke, une petite tune, un petit medley, une petite tune au piano. Hey, je vais faire... Tu sais, j'aime ça. Tu sais, j'aime ça. T'aimes ça de sauter un peu du coq à l'âne dans l'émotion, puis ça marche très bien. Ouais, hein. ben merci. Mais je pense que je suis un peu de même dans la vie que des fois, dans ma tête, ça va du coq à l'âne un peu. Là, mais bon. C'est le fun d'être de même. Ouais, Une journée que tu es tout le temps sur la même ligne, c'est plate. Ah, ben, ça m'est jamais arrivé, je pense. Non. Ah non, c'est juste les comptables qui font ça. Ah ouais, ben, moi, ceux qui n'aiment pas. J'étais contre des carrés comptables. Contre les comptables. Les hosties de comptables. OK. Puis, écoute, on est rendu à combien de temps de tourner? 1h13. Bon, on peut parler pareil. Moi, je suis pas là. J'ai juste une lumière nouvelle qui était pas... Hey, mais t'as un peu... T'as déjà été dans la même loge que Chris Cornell? Ouais. C'est hot, hein, crème. Ben, tu sais, c'est comme être avec des grands humoristes, là. Ben non, mais t'as un peu, là, Chris Cornell, il y a une tabarnouche de voix, là. Ouais, mais dans le temps, c'était jeune, là. Moi, on était tous jeunes, là. Puis, on savait même pas on avait des... Moi, je jouais dans un band métal, puis on faisait des tournées à travers le Canada, puis aux États-Unis. Ouais. Moi, j'embarquais dans... C'était un band qui était comme... on avait un cellulaire, puis on embarquait dans les tournées quand le monde cancellait. Ah. Il y a du monde qui cancellait, des groupes qui passaient pas les douanes, puis des histoires de même. Puis nous autres, on était le backup. Puis on se ramassait des fois à des super places de fous. À jouer devant des foules de 10 000, des affaires-là. Des places qu'on avait même pas d'album, mais nous autres. On avait fait des tunes qu'on n'avait même pas enregistrées officiellement. On avait enregistré des démos. On n'avait même pas signé rien encore. Puis à cette époque-là, on se foutait de tout. On enregistrait. Aujourd'hui, on va documenter ça. Ah ouais, c'est photos, malade. Hey, ça fait un beau documentaire Netflix. C'est débile. Ça pourrait s'appeler Les Backups. Puis on avait, c'était ça, mais on avait une Econoline avec Noir, deux Econoline, une avec le stock, puis une avec le band. Puis à un moment donné, on avait aussi un drummer qui était... pas un criminel, mais un gars qui avait eu il avait battu des policiers. Tu sais, le gars, lui, quand il se faisait coller par un char, parce que monsieur avait pas renouvelé ses plaques, au lieu de dire donnez-moi votre ticket, il s'en prenait à la police, puis c'était ça sa méthode à lui. Fait que là, pour passer les douanes avec lui, il fallait le cacher dans une boîte de bois. Fait que là, on a fait dans la van, au-dessus des ailes, on avait fait des ailes de bois pour mettre tout le filage. Puis lui, quand on allait passer les douanes, on enlevait tout le filage, on le sacrait dans l'aile de bois. Bon, c'était comme une boîte, là. Puis on le refermait, puis on mettait tous nos amplis et des affaires pesantes par-dessus ça. C'est drôle, fait que c'est vraiment un batteur. Hein? C'était un batteur, ouais. C'était un batteur dans tous les sens du terme. Mais il était super fin, c'est juste que... Il pétait les plombs des fois. Il acceptait pas de recevoir des tickets. Lui, il aimait pas se faire dire quoi faire. Puis il était de même, vraiment, comme drummer. Il a déjà pitché son drum pendant un show. Il s'est fâché, à un moment donné, il s'est levé, il a levé son drum, puis il a crissé à terre parce que le gars du son avait pas fait de quoi comme du monde. Oh shit! Fait que, à un moment donné, il y a déjà même un gars de son. Avec ses baguettes, il avait développé une technique de le pogner, même si c'était très loin. Puis quand il y a de quoi qui marchait pas au son, il lançait sa baguette. Puis quand il le pognait, il était content, il était là. Seigneur, il devait se pratiquer chez eux avec un dommé, là, à 400 pieds, 40 pieds. Dans le bois, il se pitchait une affaire. Il pitchait des étoiles de ninja, il pitchait ses baguettes. C'était une vraie époque métal. Ah, ben c'est drôle en crime. Ouais. Ben, j'ai aimé ce temps-là. C'était juste une période que je regrette beaucoup d'avoir pas documenté. Ouais. Photos, puis ces affaires-là. Là. J'ai des photos de quand j'avais les cheveux longs, tout ça, mais de toutes ces affaires de tournée-là. Ouais, dans ce temps-là, on ne documentait pas tant que ça. On ne savait pas trop non plus. Ouais, c'est ça, on le faisait. On vivait le moment. Mais il y en a du monde qui a pris photos. J'ai récemment demandé à des anciens amis, des amis, là, puis il n'y a personne. Y a des photos de ce show-là? Non. Même avec un autre groupe, avec mon chanteur qui bégayait. On a fait une Saint-Jean heavy metal à Saint-Denis-sur-le-Richelieu, mais en anglais. Ah, OK. Ça n'a aucun rapport.
Ça n'a aucun rapport à faire ça. Ouais. Puis encore là, tu sais, on avait un gros stage, il y avait full monde. On n'a qu'une photo de ça, on n'a rien. Mais imagine-toi, il va faire une Saint-Jean en anglais, en ville. C'est pas rien qu'une ville des Patriotes, mais tu sais, la ville qui font un petit musée des Patriotes. Ça n'a aucun maudit bon sens faire ça. Ben c'est hot, c'est des expériences hallucinantes. Ouais, tu vois, on est sorti un peu du podcast. Non, on parlait de musique. On parle de musique, t'as raison. Puis non, c'est ça. Puis moi, j'aime tellement ça, des guitares. Là. Juste jouer de la guitare. Puis moi, je sais pas, moi, je suis pas un guitariste. Là. Moi, je suis un gars qui joue de la guitare, c'est pas pareil. Là. Moi, je compose des tunes avec un son. Je fais, ça me fait penser à ça. J'ai jamais appris à jouer à note. Okay. J'ai toujours joué au son. Puis je décortiquais des tunes au son. Tu sais, mettons, dans une tune d'un album, là, il y avait 4 guitares, j'ai décortiqué une après l'autre. Tu sais, je les entends. Puis j'ai déjà pris des cours de guitare avec un prof, puis il m'a juste appris les gammes pour que je fasse des meilleurs solos. Puis après, il dit, le reste, je m'en fous. Il dit, tu vas pas apprendre à lire la musique? Je dis, je sais pas, moi j'ai un préjugé, c'est les gens qui lisent de la musique pendant qu'ils en jouent. T'as pas de mémoire, Non, mais moi, mon gars, il me jugeait aussi. Mon gars, il sait lire de la musique. Puis quand il était en deuxième année, il me dit, tu sais pas lire la musique? Ben non. Ben voyons, papa. Il est en deuxième année, puis il me juge un peu. Mais non, je ne sais pas lire la musique. Mais moi, je juge ceux qui allient. Ouais, c'est ça. Pourquoi? T'es pas capable de retenir une toune? Non, mais en même temps, je ne sais pas. Mais en même temps, moi, j'aimerais ça être capable de lire la musique, tu sais. Ben, j'ai déjà été capable dans le temps que je jouais de la flûte à bec. Dans le temps que tu enregistrais des tunes sur des cassettes. Tu sais, là, j'ai ce temps-là, mais je veux dire, après, j'ai laissé aller ça. Ben, c'est ça, je suis un peu de même. Moi, j'aime pas la théorie des choses. Ouais. J'aime la chose. La musique, j'excellais très bien comme guitariste. Là. Je faisais des affaires ultra complexes. Mais c'était au son, puis c'était au fil. Je dis ça, là, tu vois, là, on nous manque une petite affaire pour donner un peu de hauteur à cette chanson-là. Tu sais, c'était plus sur l'émotion que sur de la théorie de la chose. Mais en même temps, quand je vois, mettons, un pianiste qui joue une toune de Mozart, puis de quoi très complexe, qui a 1000 notes à la seconde, OK. Mais quand je vois quelqu'un qui joue une petite toune, genre La Vache à Mayotte, ou je sais pas quoi, puis il a besoin de lire son texte, de son affaire, je me dis, come on. Non, mais il y en a, là. Ça serait un bon sketch, par exemple, des partitions pour La Vache à Mayotte. Ouais. Ça serait un bon sketch. Il sort ça, puis tu vois, c'est qui La Vache à Mayotte. Puis il y a juste 4 notes. C'est ça. Mais, moi, écoute, ça me fait juste rire. Mais es-tu vraiment morte, sa vache? J'ai aucune idée qu'est-ce que c'est pour ça que cette vache-là. Elle doit être morte. Elle est morte. C'est ça, la toune, elle est morte, La Vache à Mayotte. Elle est morte, la tête dans le pot. Je sais même pas c'est quoi la toune. Il me semble que c'est ça. Elle est morte, la vache à Mayotte. Elle est morte, la tête dans le pot. Fait que c'est peut-être, elle a mis sa tête dans quelque part, puis elle est morte. Elle était allée faire un tour à SQDC, puis elle est morte, là. On sait pas. Peut-être à trop manger de potes. Elle était dégustatrice pour la SQDC. Elle a mangé un champ de potes, puis elle est morte. Overdose. C'est comme ça qu'elle est morte. On l'a trouvé. Elle est morte la tête dans le pot. La tête dans le pot. C'était une junkie. C'est une junkie, la vache à Mayotte. Mayotte est un junkie, tout. C'est un pocheur, peut-être, Mayotte. Oui. C'est comme elle est morte. Non. Puis, une question de même que je te pose, ta relation avec ton frère, là, Michel, qui est ton gérant, puis je sais qu'entre frères, j'ai un frère aussi, puis entre frères, des fois, on n'a pas le goût de se faire dire quoi faire, puis ces affaires-là, comment tu gères ça? J'ai vraiment une très belle relation avec mon frère. Mon frère, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, très gentil, le cœur sur la main. Il veut vraiment aider tout le monde. Je te dirais que ça va super bien. On est rendu, moi j'ai 47 ans, puis il a 51, fait que... On se fait plus chier bien, là, tu sais. Mais j'avoue qu'au début de ma carrière, tu sais, quand on avait notre émission de télé, des fois, je réagissais un peu plus fort. Puis après, merde, j'étais plate avec mon frère. Je me sentais mal. Excuse-moi. Puis en même temps, c'est ça. On s'entend bien, puis on se complète bien, tu sais, parce qu'il est vraiment bon pour jaser. Puis, développer des relations d'affaires, puis ouvrir des opportunités. Là. Oui, vraiment, tu sais, puis moi, moins, tu sais, puis on se complète bien, tu sais. T'es-tu allé explorer un peu ton art en Europe? Je suis allé, je suis allé. Avec les Chicks, on est allé jouer. Puis moi aussi, je suis allé jouer en Belgique une couple d'années. C'était le fun en tabarnouche. J'ai trippé bien raide. Il y a un show que j'ai fait que ça a été bien, mais c'était plus froid. L'autre show que j'ai fait, ça a marché au bout. Fait que j'étais vraiment content.
Fait que, bon, j'étais allé un peu. Puis même, tu sais, je devrais pas, en tout cas, je vais dire pareil. La France a un incroyable talent. Là. Oui. Ils m'avaient approché. Ils ont dit, on aimerait vraiment ça que tu viennes en France faire l'émission La France a un incroyable talent. Oui. Parce qu'ils avaient vu une couple de sketchs sur moi sur Internet. Puis j'ai fait, ben là, j'en parlais avec Michel. Puis là, je dis, je pourrais bien y aller, crime. Fait que là, on les rappelle, on dit, bon, on accepte, on va y aller. Puis là, ils nous disent, OK, super, on est content, mais maintenant, dites-nous pourquoi vous voudriez venir. Je dis, ben, Christy, tu viens de m'inviter. C'est quoi la Christy joke? Là, j'étais un peu fâché. Je dis, voyons, tu me niaises si tu viens de m'inviter, puis tu me demandes à cette heure pourquoi tu veux que j'y aille. Fait que là, après ça, finalement, ils me disent, parce qu'on veut faire une vidéo. Mettons, quand tu vas venir, qu'on fera une vidéo comme si tu voulais venir, puis qu'on dit, je voudrais aller à la France, un incroyable talent. Fait que là, je fais comme, ça m'a turn-offé, mais j'ai dit, là, mon frère, il dit, si tu veux vraiment y aller, tu peux jouer à la game un peu passé de. J'ai fait un peu le travail de tout ça. Puis après ça, il me dit, non, on voudrait que tu joues un peu plus gros. Puis là, je suis comme, hey, là, tabarnouche, j'ai arrêté de me niaiser. Puis là, une année, j'ai fait, regarde, là, ils m'ont dit, regarde, sérieux, là, si tu écoute la saison complète de l'an dernier, puis essaie de faire un numéro sur nous. OK. Bon, moi, j'écoute toute la saison complète. Puis, j'ai écrit un numéro exprès pour eux, mais je le fais dans mon salon, tu sais, parce que j'ai pas de public français ici. Fait que là, je le fais. Puis là, il me dit, ouais, ça rit moins que les autres vidéos qu'on a vues. J'ai dit, je suis dans mon salon, j'ai pas de public français. En tout cas, anyway. Puis là, mais si t'aurais fait ça devant un public qui n'est pas français, il n'aurait pas compris tes c'est ça, aucun lien. Puis ça prend un public qui connaît l'émission La France a un incroyable talent. Tu sais. Puis en tout cas, anyway, fait que là, ils me disent, écris-nous un sketch muet. Puis là, je fais, j'ai mon sketch du Titanic qui marche au bout de partout. Fait que je leur envoie. Écrit, puis là, elle me réécrit, elle dit, on a lu ça, puis on trouve qu'il n'y a pas assez de jokes là-dedans. Puis là, je fais, moi, j'ai écrit un message, j'ai écouté au complet la saison l'an passé, et je trouve qu'il y a plus de jokes dans mon 3 minutes que dans toute votre saison. Ils m'ont pas rappelé. C'est classé. C'est une réponse qui était... non, mais c'était vrai. Ça m'a amené. C'était vrai. C'était vrai aussi. C'était pas drôle. Il y avait des... En tout cas, c'est ça. Mais je comprends le point. Des fois, ils te demandent... Mets-toi un ballon sur le nez, fais-le tourner, regarde. Puis en plus, il m'envoyait des vidéos d'autres humoristes qui ont passé à American Got Talent, puis il disait, regarde, essaye de faire comme lui. Non, moi, je commence... Tu veux avoir moi ou tu veux avoir l'autre gars appelé? C'est ça. Hein? Puis là, j'étais comme sérieux, là, moi, je commencerai pas à copier, là. Puis là, finalement, j'ai repensé à ça. Je pense que je suis content d'avoir fait les auditions parce que mes jokes vont quand même se retrouver en France, vu qu'il y a des gens qui vont voir ça là-bas, puis ils vont peut-être les refaire. Oh! c'est pas... Non, mais arriver avec ça. On sait tout qui qu'on parle. On sait tout de qui qu'on parle. Il y en a certains qui... c'est terrible. Si Gad Elmaleh danse avec un chat, on va savoir d'où c'est que ça vient. Ça prendrait même pas. C'est ça qui est plus triste. Peut-être, oui. OK. Fait que donc, la France, puis y a-tu d'autres pays où tu es allé tâter le terrain un peu? Parce que il me semble que ton humour, je trouve que l'approche que tu as, c'est international, ce que tu fais, là. Oui. Littéralement, parce que tu n'as pas la limite d'avoir un centre de référence, puis tout ça. C'est vraiment international, ce que tu fais, là. Je sais pas trop que... J'ai pas été ailleurs, mais j'ai déjà pensé à aller jouer dans un comedy club en anglais. J'ai pas été. Tu sais, j'ai quand même une belle vie ici. Je travaille, puis je gagne ma vie. Je mange à tous les jours. J'aime vraiment le Québec. Puis comme je te disais, si je vais d'un autre pays, s'il y a des 4 roues, je vais être content. C'est un 4 roues, là. Il y a un 4 roues, je vais aller jouer n'importe où. N'importe où qu'il y a un 4 roues, tu es là. Oui. Mais j'ai pensé, tu sais, comme tantôt tu parlais du Japon, puis dernièrement, j'étais comme, j'aimerais ça aller jouer dans un comedy club au Japon, parce que je sais que l'humour japonais, il y a des affaires que j'adore. Puis même un moment donné, avec les Chicken Swell dans le temps, il y a une gang qui était venue, je pense que c'était du Japon, qui est des humoristes japonais qui étaient venus à l'école de l'humour, puis nous, on avait fait un sketch avec eux autres, puis ils avaient présenté un autre sketch au Japon, puis après ça, il y a beaucoup de sketchs qui ont... Je pense que les Chicken Swell, on avait un humour qui se rapprochait un peu des Japonais. Oui. Puis il y a quelque chose, on avait fait un sketch avec des humoristes japonais, puis ça avait joué au Japon. Puis, mais j'aimerais ça, le Japon. Puis, tu peux tâter le terrain en modèle vidéo, là. Ouais. Tu sais, tu t'envoies une vidéo... Puisque c'est ça qui est le fun aujourd'hui avec YouTube. Tu peux te payer une pub pour qu'elle sorte un résultat au Japon, juste 15 secondes au début. Puis si le monde embarque dans 15 secondes, l'écoute au complet. Puis c'est un peu ça.
ce que je fais dans une de mes sociétés, là, c'est justement, on va tester des marchés, puis là, on voit qu'il y a une demande, la vidéo marche, puis des fois, tu as plus de commentaires, plus de likes, plus de whatever dans une région donnée. Puis même, on faisait ça avec la musique. Dans le temps, j'avais un de mes bands Ace Over. On avait joué dans 128 pays dans les radios. Puis c'était ça que j'avais fait. J'avais fait une campagne web avec des extraits musicaux en 2008, là, dans le temps que c'était même pas populaire de faire ça. J'étais un des premiers à faire ça. Puis même, à l'époque, moi, j'ai dit, on fait des singles, on fait pas d'album. Pourquoi? Ben là, tout le monde fait des albums. Non, c'est pas à mode, c'est fini. Mais en 2008, ça commençait, les singles. T'es visionnaire. Fait que, c'est juste que ça me tentait. J'avais hâte de sortir des tunes. Oui, mais quand même, c'est hâte de penser à l'art aussi, de hâte de faire de la musique. Je voyais déjà moi-même que je consommais à la tune. Fait que je me dis, c'est ça l'avenir. Moi, souvent, j'achetais un album puis j'étais déçu. Tu sais, genre, il y a 3 bonnes tunes, le reste, toute de la crap. Le gars fait du remplissage ou il a épuisé son talent après 3 tunes, je sais pas. Mais je me disais, ça m'écoeure de l'avoir acheté au complet, l'album. C'est pas toujours le cas. Il y en a que l'album est bon complet. Mais il y en a que, comment de fois, tu l'as acheté et tu as comme fait. C'est sûr. Bon, il y avait une bonne tune. C'est sûr. Ça fait que ça y va au mérite. C'est quoi? Hein, ça y va au mérite. Dans le fond, si t'as fait une bonne tune, t'en vends rien qu'une. Tu peux en vendre des millions de fois, mais. Puis, c'est ça. Fait qu'on faisait ça, on faisait des campagnes, puis là, on voyait dans les pays où il y avait une réponse. Puis, c'est comme à Jakarta, on avait full demande. Là, Texas, des places pas rapport. Aux États-Unis, il y a plein de places. À New York, ça marchait, Texas, puis d'autres places, ça ne marchait pas. Fait que pourquoi? C'est hot. Je sais pas, mais au moins, ça venait régler le dossier. Ouais. On sait que là, on a de la demande. Fait qu'on pouvait appeler radio, puis on avait un tracker radio qu'on payait. Écoute, t'appelles là, on sait qu'il y a un potentiel. C'est hot. Fait que, mais pour le mot, je suis sûr que ça. Puis récemment, j'avais fait ça. J'avais fait un petit bout de vidéo, puis je l'avais mis. Mon objectif, c'était de le faire sortir dans toute la francophonie au complet. Puis j'avais mis l'accent sur la francophonie hors continent. Les Seychelles, puis pas tant. Plein de pays hors continent, là, des îles. Là. Puis j'avais eu une meilleure taux de conversion dans tous les pays hors continent. Puis je me suis dit, en même temps, il n'y a personne qui pense aux autres. C'est qui le vend du stock. C'était écœurant. Tu as des bonnes idées. Qui propose un produit? C'est vrai. Et puis ils sont contents. Puis même une tournée de francophones, d'humoristes. C'est clair. Personne n'y va. Personne n'y va. Selon moi, peut-être qu'il y a plein de monde. Puis, non, mais je pense pas que, tu sais, parce que là, il y a la tournée à Juste pour rire qui est au Canada français, là, mais que, tu sais, il y en a une, il n'y en a pas plein, tu sais. Mais oui, c'est sûr qu'il y a de la place pour ça. Puis moi, je sais que mon style d'humour, je le sais que ça peut jouer partout. Puis j'ai fait un show à Québec l'autre jour, il y a 2 ans, c'était muet. J'ai fait 1 heure juste muet, tu sais, puis c'était mon défi, je m'étais lancé. Puis c'était cool au bout, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que j'aimerais ça aller tâter un peu le terrain, tu sais, mais en même temps, c'est pour l'instant, là... Tu choisis, là. Tu peux avoir plein de monde à travers le monde qui tripe sur ton art par les médias numériques. Puis à un moment donné, tu dis, écoute, là... on va me péter un trip dans un festival au Japon. Puis ils vont me recevoir comme du monde, puis ça va être le fun. J'aimerais ça. Puis ça devient pas une dépense, ça devient quasiment un centre de revenus intéressant. Oui, vraiment. C'est le business qui te parle, là. Mais, je sais pas si Michel va m'entendre, mais en tout cas, si... je vais lui dire qu'il écoute... la fin. Certain. Écoute la fin du podcast. La fin, faut que ça. Non, mais c'est ça qui est le fun. Michel Courtemanche, que j'ai reçu, lui aussi, c'est un art que... planétaire. C'était planétaire. D'ailleurs, sur le podcast que j'ai envoyé, j'ai des commentaires de monde qui viennent d'autres pays, américains, tout ça, puis des Russes. Puis ils disent, c'est-tu, en anglais, ils me disent, c'est-tu le vrai Michel Courtemanche? Non, c'est un monsieur en paille, tu sais. Fait que lui, c'est un vrai, tu sais, c'est le vrai. Fait que, mais non, c'est une belle avenue, je trouve. Puis en même temps, c'est... Écoute, tu l'as, le matériel. Tu as plein de stock. Même du stock que pour toi... Souvent, c'est ça. Pour toi, c'est du vieux stock, mais c'est du vieux stock que plein de monde n'a pas vu encore. Oui, c'est ça. Puis je n'ai plein, puis je n'ai écrit du nouveau. Puis je sais que je suis capable, mettons, comme, tu sais, là, dernièrement, je m'étais dit, qu'est-ce que je pourrais faire, mettons, avec ma tournée, vu que des fois, j'ai des jokes un peu rock. Puis là, je me suis dit, je devrais faire 1 heure dans l'après-midi, juste des jokes, tout enlever mes jokes rock, puis juste faire pour toute la famille, tu sais, avant mon show, pour que les jeunes puissent venir voir cet humour-là aussi, que, tu sais, que j'ai plein d'affaires que je parle pas, là, j'ai full numéro que je parle pas. Fait que, tu sais, c'est sûr que... Ça, c'est un segment de marché que je trouve que, même dans Punch & Noiseuse, j'y pensais. Tu sais, j'ai une famille, j'ai 2 enfants, j'ai un de 10 ans puis une de 15, puis souvent, j'aimerais ça les amener voir de l'humour, mais je peux pas.
C'est dans des places qu'il y a de l'alcool. Ben, il y a des grandes salles, mais tu sais, des fois. Des fois, les sujets, t'es assis et tu dis je suis pas content d'être là. Il parle de choses que je n'ai pas que mon enfant entende, même si ça fait partie de la vie, mais on protège. Là, c'est ça. Il l'apprendra bien autrement, mais il n'est pas obligé de l'apprendre de la mauvaise façon. Fait que, mais tu vois, ça serait une crowd qui est le fun, puis qui ont besoin. Ils n'ont pas grand-chose qui s'offrent eux autres. C'est ça, tu sais. Fait que, en tout cas, moi, je te vois à l'international. Merci. C'est gentil. C'est gentil de me le dire. Puis ça fait plusieurs personnes qui me le disent, vraiment beaucoup. Bon. La semaine passée, un gars avec qui je fais du karaté qui est venu me voir en show, il dit Daniel, puis lui, c'est un entrepreneur. En plus, puis il me dit Daniel, je te le dis, il faut que tu fasses ça à l'international. C'est trop, il y a trop d'affaires. Puis j'ai fait des capsules muettes. Je l'ai fait tout seul chez nous, mais tu sais, comme toi, là, présentement, là, c'est la qualité dans l'image, elle va être super belle. Mais moi, souvent, j'ai de la difficulté à avoir la très bonne qualité quand je me filme parce que je suis comme, on tourne, puis des fois... ça demande un effort. Moi aussi, c'était comme, on va, mais à un moment donné, je dis, non, visuellement... C'est hot. Tu prends le temps. Des fois, même quand tu fais un projet, tu mets plus de temps en préparation. Puis quand tu le fais après, ben, tu mets moins de temps à corriger. Tu mets moins de temps à corriger après ton manque de préparation dans le volet. C'est ce que tu viens de dire là, c'est un de mes défauts. Puis même dans la construction, quand je fais de la construction de maison, c'est tellement important de prévoir pour plus tard. Mais j'ai appris ça là, en le faisant. Ouais. Mais des fois, je suis un peu impatient et j'ai hâte de tourner. Je sais, je suis pareil. Là, j'ai plein de projets que j'ai lancés un peu trop vite parce que j'étais là. Fuck, c'est même une usine à un moment donné, j'ai pris $1 million. J'ai dit, fuck, on l'a fait tout de suite, le financement, il n'y arrive pas. On le fait. Mais j'aurais dû attendre, tu sais. Fait que. Pas prêt, du gars pressé. Mais ça, après m'avoir pété à gueule, sais-tu. On va me préparer un peu, on va prendre mon temps. Mais non, il n'y a personne qui attend après ça. Là, puis quand c'est mieux fait, je trouve que ça peut durer plus dans le temps. Ben, vraiment, parce que quand tu l'écoutes dans 10 ans, tu es encore fier. Tu dis, crème, c'est beau. Si tu ne regardes pas ça en disant, j'aurais dû me forcer. Non, je ne me suis pas forcé. Mais écoute. Mais tu sais, moi, il y a beaucoup de vidéos que j'ai faites que je sais que c'est drôle en tabac. Je sais que c'est drôle, puis ça marche. Puis j'ai présenté des émissions de télé à beaucoup de producteurs, puis des producteurs. Il riait, mon gars, puis il disait « Wow, c'est malade! » Puis souvent, la qualité de mon image n'était pas adéquate. Puis c'est con, là. Puis c'est un détail qui est vraiment grand aussi en même temps. Mais souvent, c'est arrivé que... Mais, tu sais, il y a beaucoup de monde qui ont été vraiment intéressés, puis c'est pas fini. Je suis encore... En même temps, quand tu montes une maquette, il faut aussi... Mais c'est pas tout le monde qui est visionnaire, tu sais. Pas tout le monde qui a la vision, puis même en télévision, ils ne sont pas tous visionnaires. Tu arrives avec une émission, puis des fois, ils disent « Ah, puis ils rient au bout, mais ils font comme « Combien tu as de monde sur ta page Facebook? » ça. Mais tu sais, c'est une réalité quand même. C'est une nouvelle réalité que tu es quelqu'un, si tu as du monde qui te suit, puis qui est... Mais je prends des exemples. Aujourd'hui, l'algorithme, on parlait tantôt de l'algorithme de Facebook, qui est rendu, qui ne performe pas, qui fait que tu ne vois plus rien passer. Tu vois même mes amis, j'ai plus de nouvelles de mes amis. Il faut que j'aille sur leur propre page, voir qu'est-ce qui se passe, sont-ils morts. Tu sais, à un moment donné, je me suis dit, il doit être mort. Mais je voyais juste des affaires qui n'ont aucun rapport passé, puis des publicités, des affaires de même. Puis, mais ça tue. C'est terrible. Parce que là, les créateurs de contenu puis d'art fait que le monde ne voit plus ce qu'ils font. Puis le monde, ils font comme, regarde, si personne ne s'intéresse à ça, soit j'arrête ou j'arrête de me servir de cette plateforme-là, ça ne sert à rien. Puis c'est ça qui arrive aujourd'hui avec TikTok, par exemple. TikTok, c'est en pleine croissance parce que des nobody se font suivre par 100 000 personnes. Tu sais, les gars, ils répètent des tunes puis ils donnent des tapes à la gueule. Puis il y a 100 000 personnes qui suivent. C'est correct, c'est du contenu le fun. C'est juste du contenu qui ne peut pas aller, malheureusement, qui ne peut pas être commercialisé. Tu sais, la forme qui est là aujourd'hui. On ne le sait pas parce qu'en même temps, tu sais, il y a des YouTubers qui ça marche au bout. Mais c'est juste c'est ça, c'est ça. Il y a des affaires qu'on ne sait pas. On sait pas parce que ça ne percute pas. Tu sais, mais ces gens-là, tu vas être capable, mettons que tu fais des TikTok de façon pour t'amuser. Tu n'as pas un objectif sérieux. Tu as beaucoup de monde qui te suit. C'est triste parce qu'il n'y a pas une suite à ça. À un moment donné, tu vas soit t'écœurer de faire des TikTok, tu vas dire, OK, c'est beau, j'ai d'autres choses à faire de ma vie, j'ai des enfants, peu importe. Mais d'être capable de convertir ça en métier pour rentabiliser ça. Je ne sais pas si eux sont rentables. Est-ce qu'ils gagnent leur vie avec TikTok? Non.
Ben, je sais pas. Moi, j'ai des amis qui ont plein de. Ils ont 200-300 000 followers. Puis c'est du monde qui ont. C'est même pas des humoristes, là. Ils font juste des moments drôles, des affaires sympathiques. Puis ils sont full suivis, mais. Ils peuvent rentabiliser ça s'ils décident de faire un show d'humour ou un spectacle. Là, le monde, il va avoir des followers. Encore là, c'est des followers de partout dans le monde. C'est ça l'autre problème. Quand tu as des followers qui viennent de partout dans le monde, c'est plus dur à cibler. Tu dis, venez me voir à Drummondville. C'est le fun. 80% de mes followers sont en France. Là, tu vas en France, ça va à peine. Mais il y a juste là que le territorial, je sais pas, il y a des affaires qu'on ne maîtrise pas encore. Là. Je ne le maîtrise pas, nécessairement, clairement, mais c'est juste ça que je trouve, c'est de l'art et du contenu. C'est le fun. Mais c'est éphémère. C'est juste pour tuer le temps. C'est éphémère, c'est ça. C'est éphémère. Mais il y a du monde que ça leur fait du bien. Oui. Tu sais, moi, mettons, dans la vie, là, j'aime ça aller voir des reviews de 4 roues. Là, j'arrête pas de parler de 4 roues, mais je vais voir ça, moi, des fois. Là, tu sais, puis moi, j'ai un Yamaha Kodiaq 450, un 2007. Il va super bien, mais je vais checker des reviews, mettons, un Sportsman. Puis ça, moi, ça me fait du bien. Mais Christy... mais tu sais, puis le monde qui check des TikTok ou qui check des YouTubers, tu sais, moi, mon gars, il check des YouTubers, puis il trippe, puis moi, je l'écoute des fois avec. Comment ça qui trippe tant que ça? Ouais, des Français? Oui, putain de merde! Puis ça crie, puis ça crie. Puis ils commentent d'autres vidéos. Oui! Puis le gars, il y a 5 millions. Il y en a qui ont des millions. Ben oui. Puis ils commentent des vidéos. Squeegee, exactement. Mon fils écoute ça. Puis il commente une vidéo. Ben ouais. De façon drôle, mais c'est même pas son contenu. Ben, son contenu, c'est ses commentaires, mais c'est absurde. C'est vraiment... Puis il gagne très bien sa vie avec ça. Oui, mais parce qu'il est monétisé par YouTube. Ouais. Mais il y a des plateformes comme TikTok qui ne monétisent pas encore, à ma connaissance. Je sais pas. Pour tout le monde, mais ça va venir. Ça va sûrement venir. Mais il y a juste ça que je trouve, que les réseaux sociaux ont l'angle fun de te faire découvrir. Mais quand les algorithmes sont juste mal organisés en conséquence de juste faire que si tu payes, il y a du monde qui te voit, ça fait. Ouais, ça vient déconstruire un peu. C'est correct ça qu'ils fassent de l'argent. Ouais. Ils font pas ça gratuitement. Là, je suis d'accord avec ça. Mais quand il n'y a plus personne, même ton profil privé, il n'y a plus personne qui voit ce que tu fais, tu fais comme bon, OK. Tu sais, quand tu as 300 amis, si tu as 5000 amis, tu sais, comme toi, tu en as 5000, mettons. Sur ma page personnelle, mais ma page, mettons, j'ai 16 000. Non, c'est ça. Tu as 5000, 16 000, tu sais, mais on parlait tantôt du 0,0 quelques %. Oh, ouais. Tu sais, mais si c'est plus difficile de ressortir avec le temps, tu vas dire, bon, écoute. Ah ouais, c'est ça. Ben moi, je le fais pareil, tu sais, mais tu sais, même Martin Matt qui avait 700 000 fans, puis qui me dit, hey man, depuis l'algorithme, j'ai publié l'autre jour quelque chose, puis j'ai eu comme 100 likes, puis ça y arrivait jamais, tu sais. Mais tu sais, il dit, crime, puis d'habitude, j'ai tout le temps comme, c'est partagé, c'est des fois 55 000 fois. Ça n'a même pas de bon sens de 700 000 à 100. Ben oui, mais là, lui, il m'a dit que ça l'avait marqué parce qu'il a dit, ben voyons donc, comment ça? Parce que quand les algorithmes ont changé, il a fait, ben voyons, c'est pas normal, comment ça? Il a juste. Mais c'était à cause des algorithmes. Mais t'imagines-tu que si tu bâtis ta communauté sur cette plateforme-là, puis là, elle te tilte des mains carrément. C'est terrible. Tu as mis de l'énergie pour rien sur cette plateforme-là, que ça devient quasiment justifié. Tu dis, OK, pas de trouble. Ma nouvelle plateforme pour me voir, c'est mon site web, mes vidéos. Venez sur mon site, venez sur mes affaires, parce que ça va toujours, je le contrôler. Tu sais. Mais, c'est juste. Je sais pas. Ben non, mais je suis content que tu me parles de ça. Moi, j'apprends des choses pendant que tu racontes. En même temps, c'est ça. De 700 000 à 100 000. Ben là, mais lui, tu sais, c'est violent. Ça. Ben oui, mais tu sais, mais d'habitude. Mais lui, mettons, il y a 700 000 fans sur sa page, puis il a publié une photo, puis il dit, crime, je n'ai eu 100 quelques. Puis tu fais. Ça y était jamais arrivé. Fait que c'est une affaire d'algorithme, là. Tu sais, c'est sûr, là, tu sais. Mais ça vient. Ça vient quasiment dire que Facebook est mort. C'est sûr que... Tu sais, moi, dans mon temps, c'était MySpace. T'as connu MySpace? Ouais. Nous autres, un de mes bands que j'avais, on avait 60 000 personnes qui nous suivaient. Dans le temps que les cellulaires n'étaient pas populaires, les réseaux sociaux n'étaient pas populaires, puis on avait 60 000 personnes de partout dans le monde, par exemple. Mais à un moment donné, MySpace a planté, puis tout ça, c'était comme... C'était tout perdu, ce monde-là. C'est fou, hein? On a tout de perdu ce crowd-là. C'est fou, mais en même temps, j'avoue que tous les shows que j'ai faits dans ma tournée, ils étaient pleins à cause de Facebook. Oui. C'est ça. C'est tous mes shows que j'ai faits partout. J'ai juste fait de la pub sur Facebook. Ouais. Puis toutes mes salles, que j'ai fait 10 fois le petit Champlain, puis c'était tout le temps plein. Puis c'est 200...
15 personnes, mais c'est parce qu'on a fait de la publicité Par là. ciblée de Facebook, puis c'est pour ça. Ben, les premières parties aussi que j'ai faites de Martin Matt puis Mike Ward aussi, là, ça a aidé, mais souvent, les publicités, quand on voyait qu'il y en a qui vendaient moins, on mettait une pub dans la région. Oui, ça débloquait. C'est fou, hein? Ça débloque. Puis, mais nous autres, ce qu'on fait aussi, c'est l'infolette. On essaie. Ouais. Parce que ça le transactionnel, quand le monde achète sur nos sites, on a les datas de chacun des clients. Ouais. Contrairement que quand tu utilises une plateforme externe, tu n'as pas les datas de ton client. Non, c'est ça. Tu as juste son courriel peut-être. Là. Mais nous, on a toutes les datas. Fait que le monde qui consomme notre contenu, ou peu importe, on sait c'est qui, on sait ils viennent de où, on sait combien de fois ils sont venus. On est capable de relancer. Si demain matin, toutes les plateformes ne marchent plus pour une raison qu'on ne contrôle pas, tu as les courriels. On sait c'est qui. On peut aller cogner chez eux. C'est hot, hein? On peut dire, hey, ah ouais. T'as pas liké mon vidéo. Hey, on est-tu bien? On est-tu bien quand on été? Écoute, y a-tu quelque chose que tu veux plugger? Un show de nouveautés que tu vas sortir bientôt? Tu me parlais tantôt de ton album de musique. Un album qui va sortir. Je ne sais pas trop, parce qu'on dirait que toute ma vie, ça a été comme tout le temps un peu de l'incertain. Ouais. Fait que je suis encore là-dedans, mais je sais que je suis capable je sais que ma tournée se finit au mois de juin, ma tournée de mon spectacle J'adore. Donc, il reste combien de spectacles en tout? Il m'en reste 15 environ. Là, donc, 15 spectacles que vous pouvez aller voir en allant sur danielgrenier.ca. Puis sinon, j'ai ma page Facebook. Il a vu que venez, parce que là, ça a l'air que plus personne ne le voit, mais il faut que vous fassiez l'effort d'aller Daniel Grenier solo. Mais sinon, mon album que je vais sortir, puis tu sais, je travaille sur un genre de... Ben, c'est pas un podcast, je sais pas si... Mais c'est quelque chose que je raconte des histoires seul à la caméra, là, mais je vais voir, je suis en train de travailler là-dessus. Comme un vlog? Ben, je sais pas si c'est un vlog. Je ne sais pas, mais c'est des genres... Je suis en train de travailler là-dessus, ça fait un bout que je travaille là-dessus, puis je l'ai filmé souvent, puis je veux que ça soit aussi beau que toi, mais tu sais, fait que je travaille, puis j'essaie de bien faire ma fondation pour que je sois content après que je le regarde. Là. Mais oui, mais je vais voir, je sais pas, je souhaite encore gagner ma vie en faisant ce métier-là, puis... Je suis pas trop inquiet. Ben, tant mieux. Je te vois au Japon, c'est en carte lumineuse, électronique, ces autoroutes. Ça se pourrait. J'haïrais pas ça. Sérieux, c'est pas quelque chose qui ferait comme « Hey, je suis super surpris, je serais content », puis je pense que ça serait... Je pourrais. Ouais. Je pense que je pourrais. J'ai des jokes qui... Je pense que mes jokes pourraient faire rire. Ah oui, puis en même temps, tu pourrais te réapprovisionner en cossin. T'arriverais là, tu pourrais partir avec un 53 pieds de nouveaux cossins. C'est sûr et certain. Puis, ben, écoutez, donc, allez voir son site web aussi sur sa musique qui va vous faire sourire ces différentes plateformes. Puis, ben, écoutez, merci d'avoir écouté le podcast Envoie donc avec Daniel Grenier. Hey, c'était un plaisir de te recevoir, Daniel. Merci. Puis, on est parti dans toutes sortes de directions, puis c'était le fun de même. Ah oui, vraiment. Fait que, merci tout le monde. Ciao. Yes. Fait qu'on met la toune de fin.